Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les fonctions quadratiques. Alors regardons d'autres types d'exercices importants. Ici, ils nous disent « Exprime les règles des fonctions quadratiques suivantes sous la forme canonique ». Alors ici, ils nous donnent les formes, ici c'est la générale, ici c'est la factorisée, et on va les mettre sous la forme canonique. Alors je fais un petit rappel. On sait que la forme canonique est comme ça. Canonique. La forme canonique, c'est quoi? En fait, c'est y est égal à a, x moins h, à la 2 plus k. Pour la forme factorisée, eh bien, la règle, c'est y est égal à a, x moins x1 fois x moins x2. Et puis pour la générale, la règle de la générale, eh bien, c'est quoi? C'est y est égal à a, x à la 2, pardon, plus bx plus c. Le a est pareil pour tout le monde. Pour toutes les formes, le a est toujours pareil. Alors ici, le h et le k, c'est le sommet. Donc ici, hk, c'est le sommet. Et puis ici, le x1, x2, ce sont les zéros. x1, x2, les zéros. Alors maintenant, j'ai la forme. Pour que je fasse la forme canonique, il suffit que je trouve le h et le k. Le h, je l'ai déjà parce qu'il est tout le monde, il est pareil pour toutes les formes. Donc, il suffit que je trouve mon h, et je trouve le k, et là, j'aurai trouvé ma forme générale, ma forme canonique. Alors, regardons par exemple la première. J'ai f1 de x, elle est égale à 2x à la 2, plus 4x, plus 5. Ça, c'est la forme générale. La première chose que je dois faire, je dois identifier mon a, égale b égale c égale. Pourquoi? Parce que la forme générale, c'est quoi? C'est ax à la 2 plus bx plus c. Donc mon a ici, c'est 2. Le b, c'est 4. Et le c, c'est 5. Maintenant, dans mon aide-mémoire, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si j'ai la forme générale et que je veux trouver le h, eh bien h, comment je le calcule? Eh bien h est égal à moins b sur 2a. Et si je veux trouver le k, elle est égale à quoi? Elle est égale en fait à 4ac moins b au carré sur 4a. C'est ça que ce que mon aide-mémoire me dit. Donc nous avons déjà fait un aide-mémoire, et si je regarde mon aide-mémoire avec la forme canonique, alors vous voyez, si j'ai la forme générale, comment je calcule le h? Eh bien je dois faire moins b sur 2a, et pour calculer le k, ben, je peux utiliser 4ac moins b à la 2 sur 4a. Ça doit être dans votre aide-mémoire. C'est très important d'avoir ça dans votre aide-mémoire. Alors, une fois que j'ai trouvé mon A, mon B, mon C, maintenant je peux trouver mon H en appliquant ces petites règles-là. Donc, j'écrirai ici H, elle est égale, moins B, c'est quoi? C'est 4 sur 2 fois AA, c'est 2. Et là, je fais mes calculs. Donc, j'aurai moins 4 sur 2 fois 2, c'est 4. 4 sur 4, c'est 1. Avec un moins, ça me fera moins 1. Donc, mon H maintenant est moins 1. Maintenant, je vais calculer mon K. K, c'est quoi? C'est 4 fois A. A, c'est 2. Fois C, c'est 5, moins B au carré, B c'est 4, à la 2, le tout qui divise 4A, pardon, ici. J'ai oublié d'écrire 4A. 4 fois A qui est 2. Et là, j'écris, 4 fois 2, c'est 8, fois 5, c'est 40. Alors 40, 4 à la 2, c'est 16, tout qui divise, 4 fois 2, c'est 8, et ça me donne 40 moins 16, ça me fait 24. 24 qui divise 8, c'est 3. Donc voilà, j'ai trouvé mon K et j'ai trouvé mon H. Donc, là je vais effacer tout ça parce que j'ai trouvé ce que je voulais connaître. Donc je vais effacer ça et j'écris maintenant que mon H, elle est égale à moins 1 et mon K, elle est égale à 3. Et puis le A, elle est toujours égale à 2. Lui, il est pareil à tout le monde. Donc je vais effacer ici et maintenant je vais écrire ma règle. Ma règle, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que f1 de x, elle est égale à A, x moins h, à la 2, plus k. C'est ça la forme canonique. Donc je l'écris maintenant. Le a c'est combien? C'est 2. Voilà. X moins. Le h c'est quoi? C'est moins 1. Donc j'écris moins 1. Comme ça. Et je fais à la 2 plus. Le k c'est quoi? C'est 3. Donc je fais plus 3. Et là je fais un peu le ménage. Donc je fais un peu le ménage c'est Léonard. J'écris 2. X moins moins 1. Donc moins c'est un plus. Ça veut dire x plus 1 à la 2. Plus 3. Et ben voilà ma forme canonique. Ma forme canonique, ça fait ici f1 de x.
elle est égale à 2, x plus 1 à la 2 plus 3. Maintenant, on va faire la deuxième. La deuxième, ce que j'ai ici, c'est la forme factorisée que je dois mettre en forme canonique. Alors, je l'écris ici. f2 de x, elle est égale à moins 4, x moins 1 fois x moins 4. Alors, la forme factorisée, en fait, quand je fais la forme factorisée, on a dit la forme factorisée, c'est y est égal à a, x moins x1 fois x moins x2. Donc là, je peux déjà identifier mon x1, mon a, x1 et x2. Donc j'écris ici a égale, x1 égale, x2 égale. Le a ici, je le vois, c'est moins 4. Le x1, c'est 1, parce que j'ai un moins et un moins, donc le x1 c'est 1. Le x2, c'est 4. Voilà, une fois que j'ai déterminé, parce que c'est ça la forme factorisée, c'est a, x1 et x2. Ben maintenant, mon aide-mémoire, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que pour trouver le h, donc si je regarde encore mon aide-mémoire, mais cette fois-ci je regarde dans la colonne, dans la ligne des factorisés. La factorisée, qu'est-ce qu'il me dit? Le h c'est x1 plus x2 sur 2 et le cas je dois faire f de h. Donc je vais écrire ça. Il me dit que pour calculer le h, je dois faire x1 plus x2 qui divise 2. Et pour calculer le cas, eh bien, je dois faire f de h. Alors, premièrement, je vais calculer mon h. x1 c'est quoi? C'est 1. Plus x2 c'est quoi? C'est 4 qui divise 2. Qui va me donner 1 plus 4, c'est 5. Qui divise 2, ça me fait 2,5. Et là, je vais faire f de h. Qu'est-ce que ça veut dire f de h? Eh bien, tout simplement, je dois remplacer x ici par 2,5 et ça me donnera mon k. Donc, je fais k égale moins 4 et je remplace le x ici par 2,5 par le h. 2,5 moins 1 fois 2,5 moins 4. Et je fais maintenant ce calcul. Donc là, ça me donne moins 4. 2,5 moins 1, c'est 1,5. Fois 2,5 moins 4, c'est moins 1,5. Et là, je vais faire ce calcul-là avec la calculatrice, donc pour voir qu'est-ce que ça va me donner. Donc, je vais faire moins 4 fois 1,5 fois moins 1,5. Ce qui va me donner 9. Donc, celle-là, ça me donne 9. Alors, ça me donne 9. Ça veut dire que j'ai trouvé mon K et j'ai trouvé mon H. Donc, je vais effacer tout ça. Tout ça, je vais l'effacer maintenant. Et là, je vais écrire que j'ai mon A, elle est égale à moins 4. Lui, il reste. Le H, elle est égale à, je ne me rappelle plus, 2,5. Et le K, c'est 9. Donc, voilà. Et là, je vais écrire maintenant ma règle. J'ai fait f2 de x, elle est égale à a, le a c'est moins 4, x moins h, donc moins, le h c'est quoi? C'est 2,5, à la 2, plus le k c'est 9. Ben là je vois qu'il n'y a pas de mélange à faire parce que tout est correct, tout simplement je vais l'écrire avec une seule couleur, x moins 2,5, à la 2 plus 9. Et c'est ce que je vais écrire ici, j'écris f2 de x, est égal à moins 4 fois x moins 2,5 à la 2 plus 9. Donc voilà pour transformer une forme. Ben, je vous laisse faire les deux autres exercices, ils sont faciles, et même pour que vous pratiquiez. Donc vous voyez que pour passer à la forme canonique, ben, vous devez avoir un bon aide-mémoire, et puis appliquez bien vos règles et c'est très facile. Toujours chercher votre H et votre K, et puis le H et le K, ça dépend de quelle forme vous avez. Si vous avez la générale, ben vous avez des règles. Si vous avez la factorisée, vous avez d'autres règles. Donc, faites les exercices de vos manuels et du site. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez nous contacter.